hello mes petites bulles, bienvenue de la bulle de Virgie. Je viens de faire les signes de terre, on va faire les signes de feu. Je viens d'avoir justement quelques cartes qui sont tombées. Alors j'ai le 10 de denier, j'ai le 9 de bâton. Il y en a qui se protègent ici pour ce week-end de la Saint-Valentin, donc vendredi 14 15 16. Qui se protègent, alors qui se protègent de quoi? Alors vous me le direz, hein? De la sécurité, qui se protège d'une stabilité, qui se protège d'une forme d'argent, de la santé, qui se protège de l'abondance. Peut-être que certains ont peur en disant « Ah, si ça se passe trop bien dans l'abondance ». Là, je vous dirais bien, il n'y a pas de cœur, hein, il n'y a pas de coupe. On est juste dans le je veux du stable, je veux des assurances, je veux m'assurer que je suis protégée. Il y a peut-être certains signes ici. D'ailleurs, j'ai dit feu, mais je n'ai même pas encore donné de signe. Qui vont prévoir de prendre des assurances peut-être justement ou de faire un système d'aller chez le notaire pour déposer un testament, les derniers souhaits, quelque chose pour se protéger l'un à l'autre. Peut-être que même certains vont se marier pour se protéger l'un à l'autre par rapport à une maison, des choses comme ça. Il y a cette idée de protection, de se mettre en famille, de se mettre ensemble, d'avoir une harmonie, sécurité financière, vraiment dans l'idée de la protection ici. Alors, on va aller voir pour les béliers. Premier signe de feu que je vais faire. Donc, vous avez eu un petit préambule. 3 d'épée. Alors, pour les certains, c'est non. C'est une grande douleur. J'ai l'aboutissement. J'ai une grande douleur et un aboutissement qui arrive là. Et qui arrive sous le signe de la Vierge. Voilà. Le signe de la Vierge nous parle d'un signe très pragmatique, organisé. Qui peut avoir ses moments de folie, ses moments de sagesse. Qui peut calculer, pas trop mal, hein, on voit souvent des comptables au niveau du signe de la Vierge, quelqu'un qui est organisé, comme je disais, qui peut anticiper les choses, beaucoup, hein, comme la plupart des signes de terre ici, le Capricorne, la Vierge ici est un signe qui anticipe, qui organise, qui prévoit, qui cadre les choses. Ici, étrangement, pour un bélier, bon, on n'est généralement pas trop là-dessus, hein, les béliers, vous êtes plutôt à foncer et réfléchir après, dans le stéréotype en tout cas, même si ce n'est pas toujours comme ça. Mais ici, il y a une douleur, justement, et c'est parce que je pense qu'il y a eu cette douleur, potentiellement une forme de trahison, un deuil, quelque chose, qu'on va peut-être justement en finir pour certains, comme vous, d'anticiper davantage, d'être peut-être plus pragmatique, d'être peut-être plus organisé, de peut-être être plus dans la logique, dans le côté cartésien, dans l'analyse, et peut-être être un peu plus du côté un peu ermitage, j'aurais envie de dire, parce que l'ermite, c'est la carte de la Vierge. On a un roi de bâton, qui vous représente déjà un peu mieux, avec le côté entrepreneur, entreprenant, et dans une réconciliation ici. Alors j'ai l'impression qu'ici, pour certains d'entre vous, il y a eu beaucoup de douleur, il y a eu une rupture, il y a eu quelque chose qui s'est terminé. Et vous avez décidé de prendre ça avec un petit peu plus de logique, de pragmatisme et autres. Et peut-être de prendre un peu de hauteur du coup par rapport à ça. Et pour certains, vous avez peut-être décidé effectivement de prendre les commandes pour aller retrouver quelqu'un, pour aller recréer une rencontre peut-être lors de ce week-end, malgré ou grâce peut-être à une rupture ou une douleur, qui vous aura peut-être fait aboutir sur vraiment un nouveau mode de pensée, une nouvelle analyse, une nouvelle façon de fonctionner. Sur une façon, comme j'étais, prendre peut-être une forme de distance par rapport aux situations, aux choses, aux événements. Et comme je disais, c'est peut-être dans l'idée effectivement de s'être trop protégé. Vous êtes peut-être trop protégé, vous en rendez peut-être compte, et que finalement, ben, il y a cette idée peut-être justement d'aller prendre les devants. On en a peut-être fini avec les pauses. On a peut-être fini avec les ruptures, j'allais dire à répétition, les pauses, les breaks. Et pour certains, on a changé d'angle de vue, vraiment, au niveau des béliers. Ça ne me fait pas très guidance de feu bélier, mais un peu quand même, on avait le roi. On va aller voir pour les sagittaires. Ce que ça nous dit, j'ai gardé les deux autres cartes sur la table avec le 10 de denier et le 9 de bâton.
que j'ai sorti pour tout le monde, pour les éléments de feu. 7 de denier, cavalier d'épée, 3 de denier. On reste dans le denier, c'est marrant pour les signes de feu. Pour les sagittaires, ici, on en est, hop là, on en est à être en patience. On attend, patiente, pour communiquer peut-être quelque chose, une vérité, pour peut-être avoir un partenariat plutôt financier, plutôt au niveau de la structure financière, professionnelle, ou en tout cas au niveau de la durabilité. Ici, ça peut être un investissement dans une maison, dans un projet, qui aura demandé effectivement du temps ici, et il y a peut-être une communication avec une vérité à dire, des choses à dire. Pour ce week-end, c'est tout à fait possible. Alors, il y a quand même cette énergie qui arrive derrière ces cartes qui sont assez froidouilles, il faut bien le dire. Hein, c'est assez froid tout ça pour la Saint-Valentin, pour le week-end. Mais la suivante, c'est quand même mieux. On a quand même un cavalier de coupe et une énergie féminine. Alors, est-ce que vous allez éventuellement, sous des devants très patients, vous Sagittaire, plein de feu, plein d'autorité, plein de spontanéité, trouver quelqu'un en mode j'ai un truc à te dire, on travaillerait bien ensemble, alors qu'en fait, discrètement, il y aura une petite coupe à apporter à une féminine. Genre, je fais semblant que c'est pro, mais en fait, pas tant que ça. C'est pas impossible, les Sagittaires, c'est pas impossible. Vous me direz un petit peu ce qu'il en est. Mais ça pourrait être une approche, après pas mal de temps, pour revenir un petit peu au devant de la scène et discuter peut-être avec quelqu'un. Pour ne pas faire genre, je te recontacte amoureusement pour la Saint-Valentin, faire oui, je viens pour du boulot. Du boulot, on propose autre chose de plus ancré, mais qui fait beaucoup moins émotionnel et beaucoup moins sentimental. Ce serait votre technique pour ce week-end, les Sagittaires. Alors, on va aller voir pour les derniers signes de feu. Qui ne me vient plus. Alors, Bélier, Sagittaire. Bélier, Sagittaire. C'était quoi après Bélier, Sagittaire? Et vous, vous êtes là en train de me le crier, je suis sûre, parce que vous savez, puisque vous regardez la vidéo pour les signes de feu. Mais c'est fou ça. J'adore quand j'ai des trucs comme ça. Et je serais capable de refaire tout le cadran pour essayer de retomber dessus. Ah bah c'est le lion. C'est le lion. Pardon les lions. Et puis c'est que c'est dans mon axe Verseau, à l'opposé j'ai le lion. Donc, on a le signe du Sagittaire. Étrangement, il ressort beaucoup cette énergie du Sagittaire. Alors écoutez, j'ai envie de dire, il n'y a pas de surprise. Hein. On est quand même la Saint-Valentin, on sort les violons, on sort la spontanéité peut-être, on sort le feu, on sort tout ce qui est un petit peu audacieux peut-être, aventurier, aventureux. Donc oui, peut-être que vous aussi les lions, vous avez décidé de sortir votre arme spéciale. Par contre, ce sera sous condition. Avec notre reine d'épée, on ne veut pas se faire avoir. Donc il y a peut-être l'idée de mettre quelque chose en place spontanément, en se disant oh, alors, moi j'organise rien cette fois-ci, je veux la one again. Je vais faire ça spontanément parce que d'habitude quand j'organise ça ne va jamais, ça part toujours. Peut-être qu'on vous a déjà posé des lapins, je n'en sais rien. Et ici, l'idée avec une reine d'épée, c'est on ne me la fera plus. Voilà, on ne me la fera plus. Je vais faire les choses à ma sauce. Si ça ne marche pas pour les autres, si ça ne veut pas, c'est pas grave. Moi, je vais faire comme ça. Et c'est dans l'idée quand même d'une renaissance. C'est quand même dans l'idée pour certains de retrouvailles. C'est quand même fou comme souvent la Saint-Valentin apparaît comme une période, une date où il est facile de raccrocher des cœurs blessés, de raccrocher. Et en fait, ça ressort beaucoup ici. Alors, vous me direz que les personnes qui sont heureuses souvent en ménage, heureux en amour, ben, ils ne sont pas dans les guidances. Hein. Donc les personnes qui regardent les guidances pour la Saint-Valentin, ben, s'ils sont en couple, c'est que ça ne marche pas trop bien. Ou alors, c'est qu'ils ne sont pas en couple. Ou alors, il y a des triangulaires, où ils attendent quelqu'un. Bon, voilà, c'est souvent un petit peu comme ça. Donc ici, c'est pas étonnant qu'on se retrouve avec des retours et des choses comme ça. Ici, c'est vrai qu'avec la carte du jugement, on peut effectivement présager d'un retour, d'une seconde chance, de quelqu'un qui veut peut-être essayer de surprendre ici. Hein.
vous surprendre quelqu'un ou de vous surprendre. Il y a quand même l'idée de se protéger face à ça, avec notre 10 de pentacle et notre 9 de bâton. On va quand même remettre quelques cartes, hein, je l'ai fait pour les autres aussi. Alors, on a l'hiver, qui refroidit un petit peu tout, mais ça va de pair avec notre reine d'épée. Donc, et le 9 d'épée. Notre 9 d'épée nous parle quand même d'idées obsessionnelles, de peur, d'angoisse, de stress, de ne pas bien dormir. J'ai l'impression que cette idée... Oui, il y a 10 de coupe quand même, juste après. J'ai fait 3, 2, 1, et vous avez vu la première ligne en 3, et puis le 2, c'est assez froid et stressant. Et puis en troisième ligne, en conclusion, on a quand même un 10 de coupe, quoi. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a l'idée, comme je dis, de se retrouver ici avec quelqu'un, de se donner une seconde chance. Mais comme je dis, on n'organise pas, on fait ça pour pas être déçu, je crois. Je crois que c'est vraiment dans l'idée de ne pas être déçu, puis peut-être pour raviver un petit peu en disant on va se reprendre, en n'organisant pas trop les choses, en étant plutôt spontané. Je ne sais pas si c'est vous qui en faisant ça, ça vous stresse vous-même parce que c'est quelque chose que vous n'êtes pas habitué à faire. Quoi, pour moi, je crois que des lions peuvent être dans cette énergie un petit peu spontanée quand même. Ça fait partie de votre énergie. Ou c'est la personne en face que ça stresse complètement parce qu'on n'est pas habitué à ça. Parce que je dis, on a quand même une reine d'épée. Donc ça, on est avec cette froideur. Ça colle bien là. Mais il y a quand même un 10 de coupe derrière annoncé. Donc il y a quand même une volonté d'être bien ensemble, de se réunir. Mais je crois qu'il y a quand même de la glace à faire fondre d'abord. Il va devoir sortir le pic à glace peut-être ce week-end, bon, le bon sens du terme, pour essayer de briser la glace. Moi j'ai l'impression que... Voilà, il y a l'iceberg et puis ce qu'il y a en dessous. Peut-être qu'il y a une apparence de feu pour certains, de glace pour d'autres, mais qui cache l'opposé en dessous. Donc peut-être qu'effectivement, vous qui arrivez avec du feu, êtes peut-être avec la méfiance de la glace, et puis peut-être qu'en dessous, vous avez la méfiance de la glace face à vous, mais que derrière, il y a vraiment une envie de réunification. Donc moi, je crois que chacun, vous arrivez avec une apparence différente, face à face, mais qu'au fond de vous, vous auriez peut-être envie de la même chose. Donc voilà, c'est vous qui savez un petit peu les lions, mais c'est vrai que ce week-end d'ici de Saint-Valentin, j'ai l'impression qu'il y a vraiment l'envie d'une seconde chance, qu'elle soit amoureuse ou non finalement, hein, c'est pas grave, mais en tout cas c'est quelque chose qui vous tient à cœur, mais en même temps qui angoisse, ici on dirait, hein, c'est quelque chose qui stresse quand même malgré tout. Donc voilà pour les signes de feu, je vous fais des bisous, je vais m'attaquer aux autres vidéos, à tout de suite.